Bonjour, bonjour! Pour cette première vidéo de l'année, je te propose un stretch yoga doux, idéal après les fêtes, surtout quand le corps peut se sentir un peu lourd, un peu raide, moins mobile et aussi parfois fatigué. L'objectif ici n'est pas de forcer ni de faire du sport, mais simplement de déverrouiller le corps, relâcher les tensions et retrouver une sensation de légèreté. Avant de commencer, je tiens à te souhaiter une belle et heureuse année 2026, qu'elle soit remplie de mouvements, de bonnes sensations, de santé, d'objectifs, de projets, de énormément de choses, tout ce que tu souhaites. J'en profite également pour dire un grand bravo à toutes les personnes qui ont participé au calendrier de l'Avent. Franchement, j'ai adoré le faire avec vous et surtout lire en plus vos commentaires, notamment sur Instagram et sur Facebook. Si tu souhaites le refaire ou que tu n'as pas eu l'occasion de le faire, tu peux toujours le faire, ça restera en ligne. Je te mets les liens directement en description. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, pense à le faire, à activer la petite cloche et n'hésite pas à liker et à commenter, c'est comme ça que tu me soutiendras dans mon travail et c'est ce qui me permettra de pouvoir te proposer des prochains contenus. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce que tu souhaiterais, ce que tu aimerais retrouver sur cette chaîne en 2026. Allez, assez parlé, on est parti. Prends un bon tapis, trouve-toi un endroit calme. N'hésite pas à prendre une ou deux briques toujours en confort à côté de toi au cas où. Tu peux également te mettre une petite musique douce si tu le souhaites en fond sonore. Allez, on est parti, installe-toi confortablement sur ton tapis. Tu peux mettre un oreiller si tu veux sous ta tête. Et soupire un bon coup, là tu te laisses écraser un petit peu dans le sol. Tu relâches la tête, les épaules, les bras, le bassin, les jambes, les pieds. Et là, tu vas prendre un instant pour te concentrer simplement sur ta respiration. En prenant le temps d'inspirer et d'expirer doucement. Par le nez ou par la bouche, c'est comme tu le souhaites, en fonction de ton confort personnel. Et au fur et à mesure, tu vas augmenter ta respiration. De plus en plus longue, de plus en plus profonde. Et cherche toujours à expirer jusqu'à vider l'air complètement de ton corps. Ce qui permettra le relâchement autant de tes muscles, de tes tendons, aussi de tes pensées. Là, c'est ton moment pour toi. Allez, on le fait une dernière fois. Tu inspires. Et on expire. S'il y a des bâillements, des soupirements, laisse-toi aller. Si tu as envie de t'étirer tranquillement, n'hésite pas. Et quand tu es prêt, tout simplement, tu vas venir poser un pied puis l'autre sur le tapis. Voilà, replace un petit peu le bassin. Les pieds, tu vas venir les coller en pieds joints et genoux joints. Les bras, tu vas les ouvrir un petit peu sur le côté pour une bonne stabilité. On va faire des tout petits mouvements. Imagine que tes deux genoux collés sont une petite aiguille. Tranquillement, tu fais des tout petits tic-tac très légers, très petite amplitude. Voilà, tes mouvements ici sont toujours rythmés sur une respiration longue, détendue. J'inspire, ça part sur ma droite. J'expire, ça part sur ma gauche. Voilà, là je sens ici l'appui au niveau du haut de mon bassin. Je roule un petit peu sur cette zone. Je viens écraser même un petit peu le bas de mon dos. Puis au fur et à mesure, ces petits tic-tac ne s'accélèrent pas, mais par contre augmentent en amplitude. Donc là, tranquillement, j'ai une fesse qui va se décoller du tapis. Puis l'autre. Voilà, le haut du corps est complètement relâché. Les épaules, les omoplates restent en contact du sol. Tes deux bras te permettront aussi de garder cette stabilité, puisqu'au fur et à mesure, tu augmentes encore un petit peu plus l'amplitude. Et là, la colonne vertébrale va commencer un petit peu à tourner en torsion, tranquillement. Comme toujours, tu t'adaptes aussi en fonction de toi, tu t'arrêtes à l'amplitude qui te convient. Voilà, pour certains, ça ne sera pas une grande amplitude, pas une amplitude en tout cas maximale. Pour d'autres, au fur et à mesure, vous allez sentir que vous pourrez descendre de plus en plus proche du sol, peut-être même jusqu'à l'atteindre. Voilà, toujours j'inspire, je bascule sur un côté. Et j'expire, je remonte tranquillement. Voilà, à présent, même la colonne commence à tourner autour d'elle-même. Allez, toujours à ton rythme.
Si tu restes en bas, n'hésite pas. Si tu descends, pardon, au niveau du sol, n'hésite pas à y rester 3-4 secondes. Hop. Puis de basculer de l'autre côté. Toujours plutôt de façon dynamique, hein. On ne reste pas trop longtemps encore. On est toujours un petit peu dans l'échauffement du corps. Allez, on le fait plus que 2 fois de chaque côté, en n'hésitant pas à rester 3 à 4 secondes d'un côté, si tu descends au sol, hein, sinon bien sûr tu adaptes. Hop, tu remontes de l'autre. Dernière fois de chaque côté. Garde bien les épaules, les omoplates en contact avec le sol. Voilà, expirez bien jusqu'à vider l'air entièrement du corps. Puis tranquillement, tu ramèneras les 2 genoux dans l'axe. Tu attraperas un genou avec une main puis l'autre pour te retrouver ici en position boule. Cette fois-ci, tu laisses le bas de ta colonne s'enrouler, les fesses se décoller. Voilà, ici, t'hésites pas à prendre des grandes inspirations et sur chaque expire, tu tires les genoux vers la poitrine tranquillement pour enrouler davantage le bas de ce dos. Étirer ici au niveau du bassin. Tu peux inspirer, relâcher la tension de ton étirement. Et tu expires pour essayer d'aller peut-être un petit peu plus loin. Voilà, tu sens que le bas du dos ici se décolle du sol peut-être. Prends le temps de le faire une dernière fois. Puis tu raccompagneras ici toujours en restant en position boule. Cette fois-ci, tu vas ouvrir les genoux, glisser tes mains. Soit peut-être que tu peux attraper l'intérieur des genoux, peut-être l'intérieur des tibias, peut-être l'intérieur des chevilles. Dans tous les cas ici, tu laisses tes 2 pieds se détacher complètement l'un de l'autre, comme si tes genoux t'imaginaient qu'ils voulaient descendre vers le sol. Voilà, ici on ouvre bien les hanches, on étire bien jusqu'au niveau de ton plancher pelvien, toujours en prenant des grandes inspirations. Et tu expires, toujours en vidant l'air complètement du corps. Et au fur et à mesure que tu vas expirer, tu vas sentir les hanches s'ouvrir au fur et à mesure, se relâcher, se détendre. Tes têtes et tes épaules, elles restent détendues. Simplement les bras ici qui portent le poids de tes jambes. Voilà, donc si tu es à l'aise, tu peux rester dans cette option-là. Si tu veux aller un petit peu plus loin, on peut aller jusqu'à la posture du bébé heureux. Pour ça, tu vas crocheter pour attraper, ton gros orteil, puis l'autre. Tu vas lever une jambe vers le ciel, puis l'autre. Voilà, donc si tu es très souple, tu peux avoir déjà les jambes tendues. Sinon, comme moi, tu gardes fléchi. Puis là, tu peux te basculer un petit peu de droite à gauche, de gauche à droite aussi. Là, tu ressentiras l'étirement un peu plus profond au niveau de ta chaîne postérieure. Voilà, toujours en inspirant, en expirant doucement. Ressens les muscles, les tendons qui se relâchent au fur et à mesure. Voilà, garde bien les épaules, la tête reposée au sol. Une dernière fois, tu inspires et tu expires, toujours dans cette position. Puis quand tu te sens prêt, tu pourras stabiliser, fléchir un genou, puis l'autre. Reposer un pied, puis l'autre. Rouler sur le côté, celui que tu préfères, que tu es plus confortable. Appuie sur les mains et on va se retrouver ici en position quadrupédie. Une fois là, tu vas placer tes mains à peu près largeur de tes épaules, légèrement en avant de tes épaules. Toujours à 4 pattes, utilise l'appui de tes doigts aussi pour décompenser tes poignets. Si tu as besoin, n'hésite pas à prendre des poignées de sol. Les genoux largeur du bassin et sous les hanches. Là, ici, on va faire ce que j'appelle des mouvements intuitifs. Donc, il n'y a pas de mouvement parfait, personne n'aura le même vous ne ferez pas forcément comme moi, simplement, moi, je peux vous montrer tout ce qui est possible, je pense, de faire. Après, encore une fois, là, c'est un peu la liberté. Quand je fais ça, personnellement, je ferme les yeux. Et là, tu peux faire simplement le classique des dos ronds, puis des dos creux. Tu peux faire aussi des petits tic-tac, en rapprochant l'épaule de la hanche.
puis de l'autre. Tu peux faire un mix de ces deux mouvements. Voilà, là, t'hésites pas, tu fléchis un petit peu les coudes, tu pousses les hanches sur le côté. Tu peux faire la même chose en relâchant la tête, en roulant un petit peu aussi avec la nuque. Voilà, ici, en fait, le but, ce que j'appelle mouvement intuitif, fais vraiment ce qui, toi, te fait du bien. Voilà, si tu sens que tu as envie, tu as besoin de bouger un peu plus au niveau du bassin, bah, tu vas insister plus le bassin. Si c'est les épaules, bah, peut-être, hop là, regarde, tu peux adapter ici et pousser un peu plus au niveau des épaules. Tu peux faire pareil en basculant un petit peu les hanches en arrière, en faisant des grands cercles avec ton corps. Là, vraiment, laisse-toi aller, fais-toi plaisir. Voilà, tranquillement. Toujours en prenant des grandes inspirations, des grandes expirations. Voilà, et cherche toujours, bien sûr, à vider l'air toujours complètement de ton corps à chaque fois que tu expires pour bien relâcher. Pense bien à relâcher la nuque également. Hein. Souvent, on a tendance à la garder un petit peu dans l'axe. On ne pense pas toujours à la relâcher, à la bouger. Voilà, donc comme je dis, il n'y a pas de mouvement parfait. De toute façon, malheureusement, moi, je ne vous vois pas. Allez, les dernières secondes. Donc pareil, tu mets le rythme que tu veux dans tes mouvements. Tout dépend de encore une fois, de ce qui toi te fait du bien. Tu t'appropries vraiment un petit peu cette séance également. Toujours très important. Et quand tu es prêt, tu pourras revenir te placer en position neutre, en dos plat. Allez, une fois ici, tu vas marcher vers tes genoux, redresser la colonne, prendre une grande inspiration, tu t'étires, tu t'étires, tu t'étires. Et en soufflant, relâche les bras. Hop là, pars pas en avant comme moi non plus. On reste stable, on appuie sur nos deux genoux. Une fois ici, tu vas venir placer ton pied droit devant toi, donc position ce qu'on appelle le chevalier servant. Le talon bien sous le genou, l'autre genou arrière, donc le genou gauche sous la hanche. On se grandit et là le mouvement est très léger, ça part ici au niveau du bassin. D'accord, on va chercher l'étirement au niveau du psoas. Je vais me mettre face à toi pour que tu vois. Voilà. Et là, en fait, tout simplement, tu vas chercher à faire ce qu'on appelle une rétroversion du bassin. Tu vas me rapprocher le pubis du nombril. C'est très léger. On le voit à peine. Donc là, moi, je pousse avec ma fesse gauche vers l'avant, vers toi. Et je vais sentir ici un petit étirement au niveau de l'aine. D'accord? Ce qu'on appelle aussi tous les fléchisseurs de hanche, le psoas et tout ça. Donc là, c'est très léger comme mouvement. Ça peut être assez intense chez certaines personnes. Notamment si tu es beaucoup assis dans la journée. C'est très, très bien à faire justement pour venir détendre. Donc là, ce que tu peux faire, tu souffles, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses. On inspire, on relâche un petit peu. Donc tout se joue ici au niveau du bassin. Tu expires, tu ramènes bien le pubis vers le nombril, toujours en te grandissant. Tu inspires, tu relâches tranquillement. On le refait plus que 2 fois. Expire, tranquille. Voilà, tu adaptes à la tension d'étirement que tu veux mettre, bien sûr. Hop, et une dernière fois. Et tu inspires, tu reviens dans l'axe, tu relâches. De là, mouvement de torsion, tu vas venir poser ta main gauche sur ton genou droit. Ta main droite va faire le tour de ta taille, comme si tu voulais attraper le haut de ta cuisse gauche. Et là, tu vas tourner, 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 tourner le plus que tu peux en t'aidant ici, en te tractant avec ta main gauche. Le regard au-dessus de ton épaule. Tu pousses ton sommet de tête vers le ciel. Relâche bien les épaules. Et là, pareil, tu prends des grandes inspirations. Et tu expires, tu vas chercher à aller encore un peu plus loin, pourquoi pas. Toujours encore une fois en adaptant en fonction de toi. Adapter en fonction de vos épaules, de vos propres ressentis. Voilà, toujours en allongeant cette colonne vertébrale au maximum. Un dernier cycle respiratoire. Et sur le souffle, tu relâches doucement et tu reviens
en position de départ. De là, ici, tu vas allonger ta jambe droite, écraser le talon. Tu ramènes les orteils vers toi. Et là, tout simplement, tu vas pousser les hanches en arrière. Donc c'est là, si tu as besoin de tes briques de chaque côté, tu n'hésites pas. Et là, même chose, plus tu vas chercher à pousser les fesses en arrière, tu vois, je bascule en arrière, plus je vais rechercher cet étirement au niveau des ischio-jambiers, ce que j'aurais besoin tout à l'heure. Donc là, vraiment pareil, tu souffles, tu étires. Si c'est trop intense, tu inspires, tu relâches un petit peu. Et tu souffles, tu repars. Cherche toujours un étirement plutôt modéré. Ne tirez pas trop fort sur vos muscles ou vos tendons. Laissez-leur le temps ici de s'échauffer. Puisqu'après, on va faire quand même un petit enchaînement de yoga, ce qu'on appelle un peu plus communément la salutation au soleil. Voilà, donc comme on va passer en chien tête en bas tout à l'heure, on étire bien justement la chaîne postérieure. Comme moi, garde un point fixe devant toi, puisque ça déstabilise un petit peu cette position. Voilà, on l'a fait une dernière fois, inspirez. Et tu souffles, tu me pousses les hanches vers l'arrière, allongez-moi bien cette colonne vertébrale. Hop là, et quand tu es prêt, tu te redresses, reprends bien appui sur ton pied droit. Et on inverse, on fait la même chose de l'autre côté. Bien placer le pied gauche devant, vérifie bien ici que tu es en angle droit au niveau des genoux, des hanches. Nickel. Et là, on repart. Tu inspires, tu te grandis toujours. Et sur le souffle pubis vers le nombril, hop là, enroule le bassin et recherche cet étirement, cette sensation ici au niveau de l'aine. Tu inspires, tu peux relâcher si la sensation est trop intense. Encore une fois, tu adaptes. Et tu souffles, tu repars. Pense toujours à relâcher les épaules. Garde un point fixe devant toi pour l'équilibre, la stabilité si tu en ressens le besoin. Allez, on le fait une dernière fois. Expire, tu enroules, tu enroules, tu enroules. Et tu inspires, tu relâches doucement. Prochain mouvement à la torsion, ta main droite sur le genou gauche. Ta main gauche va faire le tour de ta taille. Voilà, le plus que tu peux en fonction de ta mobilité d'épaule. Inspire ici, tu te grandis. Et sur le souffle, tu vas essayer de regarder le plus loin possible au-dessus de ton épaule gauche. Épaules, elles qui sont toujours bien relâchées, évidemment. On se grandit, on inspire. À l'expiration, tu t'aides ici de ta main droite pour te tirer, te tracter, peut-être te twister davantage. Toujours en allongeant la colonne au maximum. Hein. Garde bien l'appui de ton pied devant toi au sol. Écrase bien ton genou également. Plus que 2 cycles respiratoires. Et dernière expiration, tu reviens doucement face à moi. Ici, tu vas allonger du coup la jambe gauche. Tu écrases bien le talon dans le sol, ramène les orteils vers toi. On inspire, on est bien droit. Et sur le souffle, hop là, tu me pousses les hanches vers l'arrière, le buste bascule vers l'avant. Et là, c'est à toi d'aller chercher cet étirement au niveau de ce qu'on appelle les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses. Si tu as besoin des briques, tout simplement pour ton équilibre ou bouteille d'eau ou peu importe ce que tu as sous la main, des boîtes, comme tu veux. Ça peut t'aider ici en fait au niveau de la stabilité. Voilà, tu inspires, tu reviens. Et tu expires, tu allonges, essaie de garder toujours ce dos bien droit au maximum. Évitez les dos ronds, hein. Grandissez-vous. Donc la grandeur, ici on pousse du coccyx jusqu'au sommet de tête. Allez, plus que 2. Expire, tu allonges. Voilà, toujours en adaptant hein, la tension ici de ton étirement. Dernière fois. Expire, allonge. Et tu inspires, tu reviens. Hop là, une fois que c'est bon, tu reviens poser les deux genoux parallèles. On inspire une dernière fois. Et tu souffles, tu relâches. Très bien. Viens poser ici les mains au sol, crochette tes orteils. On va basculer ici accroupi. Et là, tranquillement, tu vas dérouler simplement les fesses. Les jambes. Tu vas garder les fesses vers le ciel, les jambes ici. Si tu peux les tendre, tu les tends évidemment. Si c'est trop intense au niveau de ton étirement, tu gardes les genoux fléchis. Mais là déjà, tu vas relâcher la tête, les bras, les épaules. Voilà, sans chercher à pousser vers le sol forcément, même si tu ne touches pas le sol, c'est pas grave. Là ici, le but, c'est vraiment de relâcher le haut du corps.
Sentir le poids de la tête qui est lourd, les bras, les épaules. Et là, j'insiste bien, au fur et à mesure que tu expires, cherche à vider l'air complètement de ton corps. Si tu as les jambes tendues comme moi, n'hésite pas à basculer un petit peu plus ton poids de corps sur les orteils, ça va accentuer ton étirement. Une dernière fois, une grande inspire. Et tu expires doucement. Par le nez ou par la bouche, c'est comme tu veux. Une fois que c'est ok pour toi, tu pourras fléchir un petit peu les genoux. Et là, tu vas dérouler tout doucement, vertèbre après vertèbre. Toujours en gardant le haut du corps relâché, puisqu'on termine bien par les épaules, la nuque, et puis la tête. Allez, à présent que le corps maintenant il est bien réchauffé, bien mobilisé, on va terminer ici avec un petit peu la salutation au soleil. Donc je vais commencer avec des options, on va dire première option, d'accord, avec des appuis sur les genoux, des choses comme ça. Au fur et à mesure qu'on va l'enchaîner, je passerai à des paliers un petit peu supérieurs. Donc comme d'habitude, si tu me connais, tu sais que tu prends ce qui te convient. Allez, ici personnellement, j'ai enlevé mes chaussettes pour avoir une meilleure adhérence ici au niveau du tapis. On se retrouve au bout. Allez, tu te grandis et tu inspires. Étire-toi les bras vers le ciel, le regard en direction de tes doigts. Et tu souffles, tu bascules en avant, position de pince. Inspire, regarde loin devant toi. Et tu souffles, tu relâches. Prends appui sur les mains et amène un pied puis l'autre. Pose tes genoux au sol. Sur le souffle, tu bascules ici, poitrine, menton au sol. Et tu inspires, tu peux monter en cobra. Crochette un orteil puis l'autre. Coucou Milo. Bascule les hanches en arrière et tu souffles, tu montes en chien tête en bas. Ici, on va y rester quelques instants. Pousse bien avec le bout de tes doigts dans le sol. Garde les genoux fléchis pour commencer, puis tu vas t'amuser à pédaler un petit peu. Droite-gauche, gauche-droite. Ah, t'aimes bien quand je fais ça en général, toi? Ouais, tu fais ta petite star. Allez, toujours en inspirant, en expirant. Donc ici, je rappelle, le chien tête en bas. C'est une position où la priorité n'est pas d'avoir les jambes tendues, mais un dos bien allongé. Imagine que tu veux pousser ton coccyx en direction du plafond. Allez, prends une dernière grande inspiration, expiration. Hop là. Puis tu vas pouvoir stabiliser, regarder loin devant toi, et tu vas marcher pour venir revenir au bout du tapis. Tu relâches la tête et les bras, et on déroule la colonne vertébrale tranquillement. Et on repart. Inspire, grandis-toi. Et tu expires, tu plonges doucement. Donc, prends bien les options qui te conviennent. Inspire, regarde devant toi. Et tu souffles, tu redescends. Prends appui sur les mains. Hop, et tu passes en planche. Pose les genoux. Expire, descends au sol. Et tu inspires, tu montes. Crochette tes orteils. Bascule les hanches en arrière et on monte en chien tête en bas. J'en ai un qui a envie de jouer, mais il va attendre encore un peu. Allez, si on stabilise, on pousse bien ici le coccyx vers le ciel, on allonge le dos. N'hésitez pas à garder encore un petit peu les jambes fléchies, vous pouvez même pédaler si ça vous fait du bien aussi. Ça étire bien, ça travaille la mobilité de vos chevilles. Allez, inspire une dernière fois et sur le souffle, tu regardes loin devant toi. Soit tu reviens en marchant, soit comme moi, tu peux tester le petit saut. Hop, pieds joints. Et on déroule la colonne en douceur. Allez, on le refait plus que 2 fois. La seule variante que je vais faire, ça va être la pompe pour la descente au sol, si tu le souhaites. Allez, on inspire. Et tu souffles, tu plonges. Inspire, regarde devant toi. Et tu souffles, tu relâches. Inspire ici. Et tu souffles, tu bascules en avant. Inspire, glisse devant, position du cobra. Crochette un orteil puis l'autre. Bascule les hanches vers le ciel et tu montes en chien tête en bas. Reste un instant. Prends une grande inspiration. Expire ici, pousse bien avec le bout de tes doigts dans le tapis, allonge-moi cette colonne, comme si vraiment tu voulais relever les fesses vers le ciel. Allez, regarde loin devant toi, soit tu marches, soit tu sautes. Hop, tu reviens ici au bout du tapis. Déroule tranquillement la colonne vertébrale, ça réchauffe, hein?
Et on le fait une dernière fois. Allez, c'est le début de l'année. Inspire, grandis-toi. Et expire, tu plonges. Prends les options qui te conviennent pour la dernière. Inspire devant toi. Et tu souffles, tu relâches. Position de la pince. Prends appui sur les mains. On se retrouve en planche. Tu souffles, tu descends ici au sol. Et tu inspires, tu glisses pour monter en position du cobra. Crochette un orteil puis l'autre. Pousse les hanches en arrière. Et tu montes ici en chien tête en bas. Reste ici un instant pour la dernière. Tu peux de nouveau pédaler un petit peu si tu sens que ça te fait du bien. Sinon, essaye ici de vraiment pousser avec le bout des doigts. Monte les fesses vers le ciel. Imagine que l'arrière de tes genoux voudrait monter également vers le plafond. Il y en a un qui voudra faire sa petite séance de gym aussi juste après. Allez, on inspire, on expire en profondeur. Contre Milo, je vais sauter, donc attention à toi. Sinon, je vais devoir marcher. Sinon, on va éviter les accidents. Allez, ici, tu vas pouvoir regarder loin devant toi. Où est-ce qu'il est? Eh ben, je vais marcher du coup. Merci Milo. Pour revenir au bout de mon tapis. Je déroule la colonne vertébrale. Et je remonte tranquillement. On va redescendre simplement au sol. Tu inspires, tu te grandis. Et tu souffles, tu plonges. On refait la demi-pince. Regarde loin devant toi. Et souffle, relâche. Prends appui sur les mains. Amène un pied puis l'autre. Pose les genoux. Tu peux écarter un petit peu les genoux l'un de l'autre. Et là, tu vas t'allonger en position de l'enfant pour terminer. Le front posé au sol. Les bras qui entourent tes jambes pour bien relâcher les épaules. Là, tu as tes épaules en fait qui sont relâchées de chaque côté de tes genoux. Si tu le souhaites, encore une fois, tu peux poser aussi ton front sur une brique. Et dans tous les cas, je t'invite à prendre des grandes inspirations, à expirer doucement. Pour cette dernière posture de notre séance. Allez, prends une dernière grande inspiration et expiration comme ça. Et quand tu es prête, tu peux placer une main sous une épaule et l'autre sous l'autre. Dérouler la colonne vertébrale et revenir devant moi. Allez, on inspire une dernière fois, on se grandit. Et tu souffles, tu relâches. Et bravo! Et voilà pour cette première séance de l'année. J'espère qu'elle t'aura permis de te sentir un peu plus libre dans ton corps, plus détendu et plus mobile. N'hésite pas à la faire et la refaire et aussi retourner sur ma chaîne découvrir les autres vidéos qui sont déjà en ligne. D'ailleurs, je suis curieuse, dis-moi en commentaire quelle posture de yoga tu as eu le plus de mal dans la salutation au soleil. En tout cas, passe une très bonne journée, prends soin de toi et je te dis à très vite!